Bonjour à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Que la paix et la joie de l'Éternel soient ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue sur mon compte YouTube si c'est ta première fois. Et je rappelle ici que l'objectif de ce compte est de produire en toi la foi en Jésus-Christ afin que tu tournes totalement ton cœur vers lui, que tu considères véritablement la personne de Jésus-Christ afin de mener une relation étroite et ferme avec lui, non pas un jour, non pas 2 jours, non pas de temps à autre, mais tous les jours de ta vie. Amen. Alors, je m'en vais dans cette vidéo aborder 2 vérités que tu devrais normalement prendre en compte avant de mener ta vie comme tu l'entends. La première vérité est l'information suivant laquelle tous les enfants que nous accouchons naissent avec une infection spirituelle mortelle. C'est pourquoi d'ailleurs il est dit que tout homme naît pécheur. Et nous avons été instruits que tout bon arbre porte de bons fruits et tout mauvais arbre ne porte que de mauvais fruits. C'est donc le souci de circonscrire la production de mauvais fruits en l'homme que nous invitons tous les hommes à recevoir le Christ Jésus en eux. Parce que le Christ Jésus est porteur d'une semence de vie. Sa semence n'a point d'infection ni imperfection. Et c'est par elle seule que nous pouvons mener une vie tranquille sur terre, une vie sans corruption sur terre. Alors, nous ne devons pas attendre que le cancer atteigne un stade terminal avant de nous lever pour agir. Le malade sera complètement affaibli, peut-être même soulever la cuillère pour mettre dans la bouche sera une vraie torture. Et comment pourra-t-il donc bénéficier de toute l'assistance que nous voulons lui apporter s'il n'a plus de force, s'il n'a pas de foi? Alors, papa, maman, nous devons recevoir le Christ Jésus dans notre vie en toute urgence, en toute urgence. Alors, je m'en vais décliner la deuxième vérité, c'est l'information suivant laquelle il existe un royaume maléfique du milieu de la terre. Nous ne sommes pas les seules créatures sur la terre. Nous n'existons pas seuls sur la terre. Il y a un royaume qui vit avec nous sur terre. C'est le royaume de Satan et ses démons, ses agents, ses forteresses, ses principautés. Voilà, les pouvoirs maléfiques, les forces maléfiques, les esprits impurs et méchants. Ils existent tous, ils vivent avec nous sur terre. Et ce royaume maléfique n'est pas sur terre en balade. Il n'est pas sur terre pour orner la terre. Ils sont là pour vivre et avec une mission bien arrêtée qui est celle de te détruire, de me détruire, et principalement de détruire la foi en Jésus-Christ, parce qu'ils savent qu'aussi longtemps que nous restons attachés à Jésus-Christ, ils ne peuvent plus se connecter à nous. Mais tant que nous resterons sans Jésus-Christ, ils vont se connecter et opérer à nous et faire de nous tout ce qu'ils voudront sur base de cette infection-là, parce que cette infection-là est leur marque et c'est elle qui nous connecte à leur royaume. Alors c'est vraiment une urgence, un cri d'alerte qui est lancé pour que nous recevons en toute urgence le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Papa, maman, j'aimerais un peu vous appeler à reconsidérer tous vos investissements que vous avez déjà consentis jusqu'à ce jour. Voyez un peu tous vos efforts, tous vos sacrifices, votre temps, votre énergie, votre argent, votre force que vous avez sacrifié jusqu'à ce jour pour votre avenir, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre entreprise. Et qu'un beau matin, tout s'écroule. Un enfant pour qui tu as souffert. Tu as tout investi. Il, à un moment donné, rentre dans la magie et t'offre comme viande en sacrifice à ces magiciens. Toi qui as souffert pour lui. Imagine tout ce que tu as prévu pour ton avenir glorieux. Satan vient, il frappe ta vie par des démons de folie, par des démons de maladie, par des démons d'AVC, par des démons, voilà. Il y a des gens qui souffrent des maladies démoniaques. Et ton avenir, tous ceux, pourquoi tu luttais, pourquoi tu te battais, tombent à l'eau. Imagine ton entreprise
qui, il y a 20 ans, fonctionnait comme sur des roulettes. C'était tout pour toi. Et un bon matin, un incendie ravage toute l'entreprise et tout tombe en ruine. Quelle est la force sur laquelle tu vas t'appuyer pour soutenir face à une telle catastrophe? Beaucoup sont tombés dans les AVC, dans la dépression, dans le suicide même, et même dans les travers. Les choses pour lesquelles elles s'offusquaient, les choses pour lesquelles elles se cambraient, elles sont tombées, elles ont embrassé ces systèmes pernicieux. Parce que n'en pouvant plus face à ce qu'elles vivaient, parce que d'entrepreneurs, d'investisseurs de haute dimension qu'ils étaient, tomber en ruine comme ça d'un coup, c'est insoutenable pour eux parce qu'ils n'ont pas cette force supérieure qui te donne de résister, qui te donne d'endurer, de supporter, qui te préserve, qui te garde contre la corruption de Satan. Cette corruption qui amène les hommes à se pervertir, à se compromettre, à devenir des hommes au comportement odieux, à embrasser des chemins pernicieux. Papa, maman, vous savez, même quand on achète une voiture, même si on a toute l'assurance qu'on ne fera pas d'accident toute notre vie, on prend quand même en compte le fait qu'il peut se produire une catastrophe et on assure notre véhicule. Parce que même si le véhicule ne connaîtra pas d'endommagement, le véhicule peut être l'élément qui pourra ôter une vie, l'élément par lequel une famille sera dans les larmes, dans le malheur, dans la tristesse. Alors, papa, maman, ma petite soeur, mon petit frère, si tu as entendu cette parole, je te prie, je te supplie vivement, reçois le Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont mauvais et nous ne savons pas ce que peut enfanter un jour. Tout va bien aujourd'hui, mais sache que si tu penses que jusqu'ici, tu ne te plains de rien, sache que c'est une stratégie de Satan pour te garder dans l'endurcissement. Parce que tu vas tellement avoir la pleine confiance que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ, que le jour où il va frapper, tu ne chercheras pas Jésus-Christ, mais tu chercheras tous les moyens que lui, il aura déjà mis en place. Et tu vas te retrouver dans des systèmes pernicieux. Tous ceux que tu décriais, tout ce que tu t'offusquais pour, tu vas embrasser ça. Parce qu'il aura déjà travaillé à t'enraciner dans l'endurcissement. Tu as une pleine confiance en toi. Tu te dis, je peux tout par moi-même, par mes forces. Tant que je suis en santé, j'ai mes forces. Je travaille dur pour ma vie, pour mes enfants. Je n'ai pas besoin de Jésus-Christ dans ma vie. Quand cet endurcissement sera profond, bien enraciné, Satan viendra frapper pour que quand tu seras à terre, tu chercheras tous les autres moyens, mais pas Jésus-Christ. Je t'invite que cette parole parle à ton cœur et insuffle en toi un shift, que tu prennes la résolution d'inviter Jésus-Christ dans ta vie afin qu'il ne soit trop tard. Que Dieu te bénisse.